Comme Alex l'a dit, je m'appelle Pierre-Étienne. Je suis un ouvrier en formation ici à l'Église. J'en profite aussi pour vous remercier tous ceux qui me soutiennent dans mon apprentissage, tous ceux qui prient pour moi. C'est vraiment apprécié. Donc, saviez-vous que seulement au Canada, il y a 35 millions de dollars en cartes cadeaux non dépensées? Aux États-Unis, on estime que c'est un peu plus que 23 milliards de dollars qui en cartes cadeaux non dépensées. C'est vraiment des montants énormes. Si vous êtes comme moi, puis que vous avez reçu plusieurs cartes cadeaux dans votre vie, c'est presque sûr que vous en avez une ou deux qui traînent au fond d'un tiroir de votre entrée ou dans le coffre à gants de votre voiture. C'est tellement facile de les oublier. Je pense que les pires, c'est les petits montants, là. Le 2,5$ qui te reste au Tim Hortons, le 5,75$ que tu sais jamais comment dépenser au Sport Expert. Mais même des fois, quand c'est des plus gros montants, c'est juste pas des magasins dans lesquels tu vas souvent. C'est pas vraiment un endroit qui est sur ton chemin. Dans le fond, si on les oublie aussi facilement, c'est parce que ça nous rend pas mal indifférents. Si on est honnête, on n'en a pas besoin tant que ça, puis ça n'a pas une grande valeur à nos yeux. Mais imaginez-vous un instant, ça c'est surtout pour Normand, là, que je vous donne une carte cadeau de 1 000$ au Costco. Ah. Ou, encore mieux que ça, je vous donne une carte cadeau de 1 000$ dans le magasin de votre choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je pense que tout d'un coup, on serait beaucoup moins indifférent. Dernièrement, je me suis acheté avec ma femme notre première maison. Fait que oui, c'est vraiment excitant. Mais j'aime beaucoup justement m'imaginer que je recevrais une carte cadeau de 1 000$ au IKEA. Ah, ça, en ce moment, ça se prendrait bien. Ça me laisserait pas du tout indifférent, c'est certain. Ça me laisserait pas indifférent parce que ça a une grande valeur à mes yeux, puis en plus, c'est quelque chose que je désire réellement. Ce matin, on continue notre série sur nos personnages préférés dans la Bible. Puis le personnage que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin, c'est une femme qui a été tout sauf indifférente devant Jésus. Je trouve que c'est un personnage inspirant parce qu'elle a vraiment montré un amour incroyable envers notre Sauveur. Elle avait reçu de la part de Jésus un cadeau précieux, puis un cadeau dont elle avait définitivement besoin, puis ça a complètement changé sa vie. Fait qu'on va regarder son histoire, elle se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7. Donc, Luc 7, je vous invite à tourner avec moi à partir du verset 36. Donc, Luc 7, 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer quelques petits détails historiques, quelques détails qui vont nous aider à mieux comprendre, mieux s'imaginer la scène qui est en train de se passer. Donc, les repas à l'époque, surtout les repas entre personnes importantes, des repas entre pharisiens, par exemple, c'était pas rare que c'était des repas publics. C'est-à-dire que tu avais les invités du repas, ceux qui profitaient, ceux qui étaient autour de la table, qui mangeaient de la nourriture. Mais tu pouvais aussi avoir n'importe quel curieux, n'importe quelle personne du village qui venait s'assembler autour des invités pour écouter leurs discussions, écouter leurs débats, écouter leurs enseignements. Comme vous pouvez le voir sur la prochaine image aussi, c'était pas rare que chez les gens les plus riches, chez les plus fortunés, on mange couché. Donc, on s'allongeait sur le côté, on s'accotait sur un bras, puis on utilisait l'autre pour aller chercher la nourriture sur la table au centre. Donc, comme vous pouvez le constater, on était vraiment tout en rond autour de la table. Tu avais les têtes au centre, mais tes pieds étaient vers l'extérieur. C'était vraiment la partie la plus accessible de ton corps. Donc, notre histoire elle commence avec une invitation. C'est une invitation de Simon, le pharisien, à Jésus. C'est une invitation à venir manger chez lui. Le passage ne dit pas pourquoi Simon a invité Jésus. Peut-être qu'il le fait par devoir, par obligation, parce que Jésus était venu prêcher dans la synagogue de son village ce jour-là. Peut-être qu'il le fait par hospitalité. Peut-être qu'il le fait aussi par curiosité, pour savoir c'était qui ce Jésus dont tout le monde parlait, ce Jésus qui prenait de plus en plus de popularité parmi le peuple. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que Jésus accepte, puis Jésus se rend
chez le pharisien. Dans les premiers versets, on est aussi introduit à notre fameux personnage, la femme pécheresse. Encore une fois, le passage ne nous dit pas grand-chose sur elle. On ne connaît même pas son nom. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est décrite comme une femme pécheresse. La plupart des commentateurs s'entendent pour dire que c'était probablement une prostituée. Dans tous les cas, aux yeux de la société, aux yeux du peuple, c'est une femme qui était définie par son péché. Puis ça, dans la société juive de l'époque, ça voulait certainement dire qu'elle était rejetée, qu'elle était mise à part, qu'elle devait vivre peut-être une partie de sa vie en cachette, dans la honte, à l'écart des autres, était considérée comme ayant peu de valeur, sale. Ça, c'est le regard de la société envers elle, mais probablement qu'elle-même se voyait de la même manière. Probablement qu'elle, quand elle a passé toute sa vie à être rejetée, à vivre dans la honte, probablement qu'elle-même se considérait comme ayant peu de valeur. C'est vraiment difficile de penser qu'on peut compter pour quelqu'un quand on passe notre vie comme ça. Pourtant, au verset 37, ce qu'on voit, c'est que dès que la femme a appris que Jésus se trouvait chez Simon, elle se dirige immédiatement chez lui pour aller le voir. C'est vraiment surprenant. Comment ça se fait qu'une femme comme elle décide d'aller dans un repas public chez un pharisien en plus? C'est vraiment pas le genre de comportement qu'on attendrait d'elle. C'est comme si tout d'un coup, elle avait plus peur du jugement, plus peur du regard des autres. Elle veut absolument aller voir Jésus, puis elle apporte avec elle une bouteille de parfum, un vase de parfum pour le verser sur lui. Et le parfum, c'est un produit extrêmement dispendieux, quelque chose de rare, quelque chose de précieux qu'on gardait pour des occasions spéciales. Mais elle voulait absolument adorer Jésus, puis elle voulait le faire avec ce qu'elle avait de plus précieux. Ce serait-tu pas merveilleux, nous aussi, de pouvoir toujours être plus motivés par notre amour de Jésus que par n'importe quoi d'autre? En tout cas, la femme, certainement, qu'à ce moment-là, est beaucoup plus motivée par son amour de Jésus que par son identité de femme pécheresse. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il y a quelque chose qui est arrivé. Est-ce que vous aussi, vous aimeriez ça, pouvoir venir au pied de Jésus tel que vous êtes? De l'autre côté de notre histoire, on retrouve probablement le personnage complètement opposé aux yeux du peuple. Alors que la femme est rejetée, elle est méprisée. Simon, c'est un chef religieux, c'est un pharisien, c'est quelqu'un d'important, quelqu'un de respecté. Puis pour des gens comme Simon, la pureté, c'est extrêmement important. Comment est-ce qu'on reste pur? C'est en respectant à la lettre la loi de Dieu. Les pharisiens plaçaient toute leur identité, toute leur valeur dans le fait qu'ils étaient capables de respecter la loi de Dieu. Puis ils plaçaient leur fierté dans le fait qu'ils étaient pas mal meilleurs que les autres pour le faire. Dans le fond, pour Simon, tu es ce que tu fais. Si tu es obéissant, si tu respectes la loi, ben, tu es quelqu'un de respectable, tu es quelqu'un de pur. Mais à l'inverse, si tu es désobéissant, si tu vis dans le péché, tu es impur. Tu deviens méprisable. Les gens impurs ne méritaient pas qu'on se tienne dans leur compagnie. Ils méritaient encore moins d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'espoir pour des gens comme eux. En plus, pour les Juifs de l'époque, de toucher quelque chose d'impur, c'est risquer de devenir impur soi-même. Donc, pour Simon, c'était probablement impensable de passer du temps dans la compagnie de la femme pécheresse. C'est sûrement le genre de personne qui aurait cherché à éviter à tout prix, même dans la rue. Maintenant, c'est facile de juger l'attitude de Simon, de juger son regard sur la femme, mais quand on y pense, c'est tellement facile de réfléchir exactement de la même façon. C'est ce que le monde nous dit, c'est ce que la société nous dit autour de nous. Tu es ce que tu fais. On place notre valeur dans nos accomplissements, dans nos études, dans notre famille. Tu es ce que tu fais. Tu es tes réussites. Tu es tes échecs. En 2017, je suis allé travailler au Camp des Bouleaux comme responsable des bénévoles. J'étais assez jeune, j'avais 18 ans. C'était un de mes premiers rôles de leadership. Je savais pas trop ce que je faisais. Mais en gros, mon rôle, c'était de prendre soin des jeunes, d'être là pour eux, de prendre soin de leur cœur, mais aussi d'organiser des jeux, des activités, des études bibliques. On vivait même 24 heures sur 24 ensemble. Donc, on mange ensemble, on travaille ensemble, on dort ensemble dans un dortoir. Puis justement, pour m'aider dans le dortoir, j'avais nommé d'autres responsables, un responsable par chambre, des gars que je connaissais bien, des gars plus vieux, pour pouvoir m'aider, me soutenir. J'espérais qu'ils puissent me soutenir dans mon rôle de leadership.
Malheureusement, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Il y a un des responsables que j'ai nommé qui était vraiment plus rebelle que les autres. Il voulait rien savoir de règlement. Seulement 2-3 semaines après que les camps aient commencé, il est juste parti. Pendant la nuit, sans rien dire à personne, sans qu'on ait la chance de s'en jaser, il a quitté. J'ai appris quelques jours plus tard qu'il était juste retourné chez lui, puis je ne l'ai plus jamais revu de l'été. Je me sentais vraiment trahi à ce moment-là. J'avais même du mépris pour ce gars-là. Et tout l'été, j'enseignais aux jeunes ados que notre identité, elle ne se trouve pas dans ce qu'on fait, mais elle se trouve en Jésus. Que notre valeur, surtout si on est un enfant de Dieu, elle ne peut jamais changer. Mais quand je pensais à ce gars-là, c'était complètement différent dans mon cœur. C'était tellement plus facile de le définir par ses actions. C'était tellement plus facile de me dire que c'était un rebelle, que c'était un irresponsable. C'était facile de me comparer avec lui puis de me placer au-dessus de lui. Dans des moments comme ça, j'ai exactement le même cœur que Simon. Je pense exactement de la même façon que les pharisiens. Puis ça, c'est un exemple hyper spécifique, mais à chaque fois que j'ai du mépris pour quelqu'un, à chaque fois que je me compare avec les autres pour me donner de la valeur, à chaque fois que je me mets un masque devant les gens, avec les gens que je connais, parce que j'ai honte de qui je suis, à chaque fois que j'ose pas me présenter devant Dieu parce que je me trouve pas assez bon, je me trouve pas assez digne, j'ose pas passer du temps dans la prière avec lui, et je suis en train de dire, je suis ce que je fais. Je suis en train de penser comme les pharisiens. J'aimerais pendant un instant qu'on se mette dans la peau de Simon, justement, qu'on se mette dans la peau de ce personnage important dans la société de l'époque. Donc, tu organises un grand repas, un grand festin, tu invites des gens importants de la ville, tu invites les chefs religieux du village, tu invites aussi Jésus qui passait par là. Vous passez une belle soirée, l'ambiance est bonne, la nourriture est excellente, vous avez des bonnes discussions, des bons débats, peut-être même que vous êtes en discussion justement avec Jésus. Puis là, tout d'un coup, votre attention est attirée par un bruit de pleurs. Bon, vous n'en faites pas grand cas au début, vous essayez de l'ignorer, de continuer la discussion, mais plus le temps avance, plus le son des pleurs augmente. À un moment donné, ça devient vraiment trop difficile à ignorer, vous vous mettez à regarder autour de vous, puis là, vous la voyez, au pied de Jésus. Vous la reconnaissez même immédiatement. C'est la femme pécheresse. Qu'est-ce qu'elle fait là? Comment est-ce qu'elle ose venir dans notre présence? Je peux imaginer autour de la table, au repas, le bruit des discussions qui diminue de plus en plus. Plus la femme elle pleure, plus ça dure, puis plus les gens s'arrêtent de parler, puis la regardent. Puis la femme, elle pleure pas juste un peu, elle pleure tellement que bientôt les pieds de Jésus sont complètement trempés. Puis là, pour essuyer ses pieds, elle utilise ses cheveux. Elle essuie ses pieds sales, les pieds boueux de Jésus. Elle ne s'arrête pas là, elle continue à s'humilier encore plus en se mettant à embrasser ses pieds. Puis finalement, elle verse du parfum sur eux. Personne n'osait s'adresser directement à la femme, personne n'osait lui parler. Mais je peux imaginer qu'à l'intérieur de Simon, ça devait bouillir, là. Il devait se demander, mais voyons donc, comment ça se fait que Jésus, il fait rien? Comment ça se fait que Jésus lui dit pas d'arrêter? Est-ce qu'il sait pas c'est qui cette femme-là qui le touche? Justement, au verset 39, on a accès aux pensées de Simon à ce moment-là. On peut lire exactement ce qu'il est en train de se dire pendant que ça se passait. Au verset 39, on peut lire, « Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait. Il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » On sent vraiment le mépris dans la réflexion de Simon. Simon aurait pu se poser toutes sortes de questions. Il aurait pu se demander comment ça se fait que la femme aime autant Jésus. Comment ça se fait que la femme a fait tout ce chemin-là pour l'adorer? C'est qui Jésus pour elle? Mais non. Tout ce qu'il est capable de voir, c'est son impureté. Il y a quelque chose de beau, quelque chose de spécial qui est en train de se passer là devant lui, mais il est complètement aveuglé par son mépris. Ce qui est ironique, c'est que dans le fond, Jésus savait. Jésus savait exactement qui était cette femme, c'était quoi son passé. Mais Jésus voyait aussi son cœur. Jésus voyait à quel point cette femme l'aimait, à quel point cette femme voulait l'adorer. Jésus connaissait aussi parfaitement Simon. Jésus voyait chacune de ses pensées
à ce moment-là. Il voyait que Simon n'était pas capable de comprendre. Simon ne voyait pas ce qui était en train de se passer dans le cœur de la femme. Donc Jésus décide de raconter une parabole, une petite histoire à Simon et ses invités pour leur faire voir ce qu'ils étaient incapables de voir. On peut lire cette histoire à partir du verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. À l'époque, une pièce d'argent, ça correspond à environ une journée moyenne de salaire. Donc, on s'entend que 500 jours de salaire, 50 jours de salaire, c'est des dettes énormes. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Vous voyez, à l'époque, on marchait toute la journée en sandales, dans le sable, dans la poussière. Nos pieds pouvaient devenir extrêmement sales rapidement. C'était pas rare pour les hôtes de proposer à leurs invités des bassins d'eau pour qu'ils puissent se laver avant de manger. Ici, évidemment, Simon ne semble pas avoir fait ça envers Jésus. Simon n'a pas donné d'eau à Jésus pour qu'il puisse se laver les pieds. Simon n'a pas non plus fait la bise à Jésus pour le saluer quand il est rentré chez lui. Simon n'a pas versé d'huile sur la tête de Jésus pour l'honorer. Je ne sais pas ce que ça nous dit sur la relation entre Simon et Jésus, mais je pense que dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour Simon, Jésus, c'était pas un invité si spécial que ça. Jésus, c'était pas quelqu'un de vraiment important. Dans le fond, Simon était pas mal indifférent envers Jésus. Mais c'est tout le contraire pour la femme. C'est pour ça que Jésus poursuit au verset 47 en disant « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui pardonne même les péchés? » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Celui à qui on pardonne peu, aime peu, et celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Puis la femme, elle aimait beaucoup. C'est ça que Simon n'était pas capable de voir. Si la femme, elle aimait autant Jésus, si la femme lui montrait un amour aussi extravagant, c'est parce qu'elle avait reçu un pardon qui l'était encore plus. Le passage ici n'est pas en train de nous dire que la femme, elle a fait tout ça, là, que la femme est allée voir Jésus, est allée l'adorer, est allée verser du parfum sur ses pieds pour être pardonnée. Le passage nous dit que la femme était déjà pardonnée. Ce pardon-là, dans son cœur, a produit tellement d'amour que quand elle a entendu que Jésus se trouvait chez Simon, elle n'a pas pu s'empêcher d'y aller pour l'adorer. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Peut-être que la femme, elle avait déjà rencontré Jésus avant, peut-être qu'elle avait déjà discuté avec lui. Peut-être aussi qu'elle avait seulement entendu son enseignement. Mais dans tous les cas, elle avait compris. Elle avait compris qui était Jésus, puis elle avait compris que c'était le seul à pouvoir lui donner le pardon, la paix dont elle avait tant besoin. Elle n'avait peut-être pas tous les détails, mais dans le fond, ce qu'elle avait compris, c'est l'Évangile. Elle avait compris la même bonne nouvelle qui est accessible pour toi puis moi aujourd'hui. Vous voyez, la Bible nous enseigne qu'on a tous péché, on a tous une dette devant Dieu. On a tous une dette parce qu'on est tous incapables de respecter à la lettre sa loi. Dans la parabole de Jésus, le point en commun entre les 2 débiteurs, c'est pas la grosseur de leur dette. Leur point en commun, c'est que les 2 sont incapables de la rembourser. Nous aussi, on est incapables de rembourser notre dette envers Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire pour pouvoir mériter le pardon. Il n'y a rien qu'on peut faire pour rembourser. Puis malheureusement, la Bible nous enseigne aussi que cette dette-là,
ça nous sépare de Dieu. Puis sa conséquence, c'est la mort. Mais Dieu ne nous a pas juste regardés de haut. Dieu ne nous a pas méprisés comme les pharisiens. Non, Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui nous aime profondément et qui veut rembourser notre dette. Pour pouvoir rembourser notre dette, il s'est incarné, il est venu sur terre. Jésus a vécu une vie parfaite. Il a respecté la loi de Dieu à la lettre. C'était le seul, dans le fond, qui ne méritait pas du tout de mourir, mais c'est ça qu'il va faire. Il va accepter de mourir pour pouvoir rembourser notre dette, pour pouvoir rembourser ma dette. Et mieux que ça, 3 jours plus tard, la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, j'ai accès à une relation avec lui, j'ai accès à son amour et à son pardon. Pour tous ceux qui ont accepté ce pardon de Dieu, pour tous ceux qui ont accepté que Jésus rembourse leurs dettes, Dieu nous donne une nouvelle identité. Je ne suis plus ce que je fais, je suis ce que Jésus a accompli pour moi. Je suis plus pécheur, je suis pardonné. Je suis un enfant de Dieu. Je suis précieux, j'ai été racheté à un grand prix. C'était la même chose pour la femme. La femme n'est plus définie par son péché. La femme n'est plus définie par son passé. Elle était maintenant définie par le pardon que Dieu lui avait offert. Cette nouvelle identité de la femme, Jésus veut être certain que Simon et ses invités la comprennent bien. Dans le passage, on voit que Jésus regarde la femme, mais il est encore en train de parler à Simon, à ses invités. Puis il dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Son identité, elle a changé. Votre regard envers elle doit changer. Si elle agit autant différemment, c'est que c'est plus une femme pécheresse, c'est une femme pardonnée. Jésus poursuit ensuite en disant exactement la même chose à la femme. Il va lui dire, tes péchés sont pardonnés, pars en paix. À l'inverse, ici, je ne pense pas que Jésus est en train de nous dire que Simon est indifférent envers Jésus parce qu'il y a juste moins de choses à se faire pardonner. Non, je pense que l'indifférence, ça ne peut jamais être le fruit du pardon et de la grâce de Dieu dans notre vie. Si Simon était autant indifférent envers Jésus, c'est qu'il n'avait pas compris qui était Jésus. Il n'avait pas compris à quel point il avait besoin du pardon que Jésus pouvait offrir, et à quel point ce pardon était précieux. Et Simon, dans le fond, il n'avait pas compris que la pire des choses, c'est pas d'avoir une grande dette, c'est pas d'être un grand pécheur comme la femme. La pire des choses, c'est de refuser que Dieu rembourse ta dette. C'est de refuser le pardon que Jésus veut t'offrir. Dans le fond, Jésus est en train de présenter une équation là, assez simple. Et Jésus est en train de dire, là, plus tu réalises à quel point tu es pardonné, plus ton amour pour moi va augmenter. Plus tu réalises à quel point tu es pardonné, plus ton amour pour Jésus augmente. Là, certains pourraient peut-être se dire en ce moment, mais est-ce que ça veut dire que si je me sens indifférent envers Jésus, si je sens que je suis un peu stagnant dans ma relation avec Dieu, je devrais aller m'empresser de désobéir ou pécher plus pour être pardonné plus? Paul adresse exactement le même point dans sa lettre à l'Église de Rome. Au chapitre 6, il dit « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Si on acceptait le pardon de Dieu, on a une nouvelle identité. On n'est plus pécheur, on est pardonné. Cette nouvelle identité, ce pardon, cette grâce, ne peut pas produire de l'indifférence, ne produit pas de la désobéissance dans nos vies. À l'inverse, d'autres pourraient peut-être se dire, mais moi, Dieu travaille dans mon cœur, je suis de plus en plus transformé à l'image de Jésus. Est-ce que ça veut dire que plus je grandis en maturité chrétienne, plus mon amour pour Dieu est appelé à diminuer? Encore une fois, je ne pense pas que c'est ce que la Bible nous enseigne. Paul lui-même, l'apôtre que Dieu a utilisé pour écrire plus de la moitié du Nouveau Testament, va se décrire comme le pire des pécheurs. Pourquoi? Parce que grandir en maturité chrétienne,
Ça ne veut pas dire grandir dans mon indépendance envers Dieu. Ça ne veut pas dire devenir de moins en moins dépendant de son pardon puis de sa grâce pour moi. Donc, grandir en maturité chrétienne, ça veut dire grandir dans mon humilité. Ça veut dire grandir dans ma constatation, ma réalisation qu'à chaque jour, j'ai besoin de plus en plus de son pardon et de sa grâce. Voici une citation d'un pasteur anglais qui a vécu au 19e siècle. Une citation sur la repentance que j'aime bien. Il nous dit « Voyons chaque jour nos péchés plus clairement. Détestons-les chaque jour davantage et attachons-nous chaque jour plus étroitement au Christ. La repentance est autant une marque d'un chrétien que la foi. » La repentance, ça ne devrait pas être un acte unique, quelque chose qu'on fait une fois le jour où on devient chrétien. La repentance, le fait de confesser ses péchés puis de changer d'attitude. Le fait de confesser les mensonges que je crois sur moi, les mensonges que je crois sur Dieu, puis de me tourner vers la vérité de l'Évangile, ça devrait faire partie de notre ADN en tant que disciple de Jésus. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours facile, la repentance? Parce que moi, je trouve pas. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours naturel de passer du temps dans la prière pour confesser mes péchés à Dieu. Et c'est une autre des raisons pour laquelle j'aime autant l'histoire de la femme pardonnée qu'on a vue ensemble ce matin. Moi aussi, je peux venir tel que je suis au pied de Jésus. Toi aussi, tu peux venir au pied de Jésus tel que tu es. On peut venir au pied de Jésus avec notre péché, le regarder honnêtement, sans essayer de l'expliquer, sans essayer de le justifier, sans essayer de le cacher dans un coin, sans essayer de négocier ou de compenser d'une quelconque façon. On peut venir au pied de Jésus avec notre péché tel qu'il est. On peut venir tel qu'on est pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu tel qu'il veut nous le donner. On peut lire dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je peux être honnête avec mon péché devant Dieu parce que je sais que son pardon, son amour pour moi ne change pas. Quand on voit la repentance de cette manière-là, ça ne peut pas être quelque chose de négatif. Ça ne peut pas être quelque chose de lourd, quelque chose de honteux ou quelque chose qu'on repousse de plus en plus loin dans son agenda parce qu'on ne se sent pas encore assez digne ou assez proche de Dieu pour le faire. Non, la repentance, c'est positif. La repentance, c'est un des moyens par lesquels je peux grandir dans mon amour pour Dieu. La repentance, c'est le moyen par lequel je réalise de plus en plus à quel point ma dette envers Dieu est grande. Puis ça peut m'attrister, mais ça ne peut jamais m'écraser. Parce que la repentance, c'est aussi le moyen par lequel je réalise de plus en plus à quel point le cadeau que j'ai reçu de la part de Dieu, il est grand, il est précieux. La repentance, c'est le moyen par lequel je goûte de plus en plus à chaque jour à la grâce infinie de Dieu dans ma vie. Plus je réalise à quel point je suis pardonné, plus mon amour pour Jésus grandit. Puis quand notre amour pour Jésus grandit, comme pour la femme, ça va produire des changements, ça va produire des actions. Ça va nous pousser à aller de plus en plus vers Jésus. Ça va nous pousser à l'adorer avec toute notre vie. J'inviterai l'équipe de musiciens à s'avancer. On s'est demandé plutôt, ce serait-tu pas merveilleux de toujours être plus motivé par son amour de Jésus que par n'importe quoi d'autre? Plus motivé par son amour de Jésus que par le succès, que par l'argent. Plus motivé par son amour de Jésus que par nos craintes, notre peur du jugement. Ce qu'on voit ensemble ce matin, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est qu'on ne grandit pas dans notre amour pour Dieu en faisant juste plus d'efforts, en se mettant juste plus de règles. Ça, c'était la manière des pharisiens. On grandit dans notre amour pour Jésus en apprenant à venir à lui tel qu'on est. Comme la femme pardonnée, je grandis dans mon amour pour Jésus quand je réalise de plus en plus à quel point le cadeau que j'ai reçu il est précieux et à quel point j'en avais besoin. C'est au travers de la repentance, c'est au travers le pardon que Jésus devient de plus en plus précieux pour moi. Puis j'espère que c'est au travers de ces moyens que Jésus va devenir de plus en plus précieux pour vous aussi. Ce matin, on veut prendre le repas du Seigneur ensemble.
Justement, le repas du Seigneur, c'est un symbole de l'Évangile. C'est un rappel de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Le pain et le jus de raisin, ça nous rappelle que son corps a été brisé, que son sang a coulé pour qu'il puisse rembourser notre dette. Ça a coûté cher, rembourser notre dette. On prend aussi le repas du Seigneur ensemble en Église pour se rappeler qu'on est tous dans le même bateau. On est tous pécheurs, on avait tous besoin de la grâce de Dieu, mais on a tous reçu le même cadeau précieux de l'Évangile. On peut s'en réjouir ensemble. Donc, le repas du Seigneur, ça s'adresse premièrement à ceux qui ont déjà une relation avec Dieu, ceux qui ont déjà accepté que Jésus rembourse leurs dettes. Si ce n'est pas ton cas ce matin, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement, mais on te demanderait juste de laisser passer les éléments. Ce matin, j'ai parlé de la repentance. Je nous encourageais à être honnêtes avec nos péchés devant Dieu, parce que c'est quand je réalise à quel point je suis pardonné que mon amour pour Dieu augmente. Pendant le prochain chant, pendant qu'on distribue les éléments, j'aimerais qu'on puisse passer un temps personnel, un temps dans la prière. J'aimerais que sincèrement, on puisse prendre un temps de confession. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Prenez le temps de remettre peut-être un péché, peut-être remettre un fardeau de culpabilité, un fardeau de honte que vous avez. Ensuite, pendant que vous allez avoir les éléments dans vos mains, rappelez-vous que votre dette a été complètement remboursée. Vous n'êtes pas défini par vos péchés, par vos hontes, par vos échecs. Vous êtes défini par ce que Jésus a accompli pour vous. Quand vous allez avoir les éléments dans vos mains, après le temps de confession, rappelez-vous, prenez le temps de goûter à cette grâce que Dieu nous offre, puis laissez-la se transformer en joie, en amour, en paix dans votre cœur. Je vais revenir après le prochain chant pour qu'on puisse prendre les éléments ensemble.